Eh bien le bonjour, on se retrouve en ce mercredi 29 mai 2024 pour préparer cette séance de trading qui va arriver bientôt dans 30 minutes. D'habitude je fais le plan ce matin, mais ce matin j'ai pas eu le temps. Alors aujourd'hui on n'aura pas de news, voilà, aucune restriction Wiget, aucune restriction FTMO. On aura à 19h15 un discours un des membres du FOMC qui parlera, mais bon généralement la séance elle est plutôt pliée pour nous à ce moment-là, on verra quand même, mais en tout cas c'est une news 2 étoiles, donc bon voilà. On passe tout de suite à l'analyse du Dow Jones. On est sur une très très belle zone, on verra mieux la zone en H4. On est sous les moyennes mobiles qui sont vertes, qui commencent à pointer au sud, on est sous la MM20, on commence à fortement sentir le roussi cette histoire, même si on peut encore se sortir là-dedans et sauver pour faire un petit sauvetage aussi. On est d'ailleurs sur une très très belle zone de polarité, comme je l'expliquais tout à l'heure. Voilà, je vous le dis. Hop, alors, hop, super. Résistance, résistance, cassure, support, 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 cassure, résistance, résistance, cassure. Potentiel support qui converge en plus avec le 61.8 de toute la vague d'os, de la petite vague d'os. Ce qui nous fait quand même une belle convergence sympathique. On est sous les moyennes mobiles vertes en H4, on n'a pas de setup de retournement, il n'y a rien d'autre à dire pour le coup. On a une espèce de... Alors, ça diverge, mais il n'y a pas de divergence. Parce qu'on est déjà à la 17ème bougie, qu'on n'a pas cassé le bruit, et que voilà, mais en tout cas, ça diverge quand même. On est sur une belle zone, on est sous les moyennes mobiles rouges en H1. Et alors, du coup, on passe au plan. On est sur une zone potentiellement support là maintenant, donc si on a un setup de retournement avec un ratio 3 minimum, et ben on sera systématique et on ira sur ce setup. Si on casse cette zone, et ben on continuera les shorts dans le flux. Et en cas de léger rebond, on n'a pas eu de quoi profiter du petit rebond de la zone. Et ben on surveillera cette petite zone voilà, c'est l'ancienne clôture de plus bas précédent qui pourrait potentiellement faire support, et en cas de zone en cas de setup de retournement, ça peut être cool parce que ça nous fait une petite convergence avec la moyenne mobile 20. À part ça, voilà, c'est tout. Sur le Nasdaq, hop, sur le Nasdaq, alors, on est en train de faire une petite englobante, la bougie n'est pas finie. Si elle clôture comme ça nous ferait une englobante. Un bel avalement, pas loin des ATH, ça sera un fort signal de retournement. À part ça, on n'a pas de setup de retournement, ça diverge pas, on n'est pas au-dessus des bandes de Bollinger, donc il n'y a pas de bulle. Bam 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 bam, j'en perds le fil, super, en H4. Alors, en H4, on est dans un petit canal potentiel, on attaque bientôt le bas de canal. Ce qui me plaît dans ce bas de canal, c'est qu'il est aussi la convergence du 61.8 qui est une belle convergence. On est dans les moyennes mobiles vertes et on est sous les moyennes mobiles rouges. Rien d'autre à dire en H1. On passe tout de suite au plan. On casse par le bas les 61.8, on continuera de shorter dans le flux. La zone des 61.8 plus la petite zone polar, si on a un setup de retournement, on peut payer là-dedans. Et en cas de léger rebond sur la zone des 18.830, on peut shorter là-dessus. On suivra le flux. Je vous souhaite une très très bonne séance de trading à tous.